Bonjour à tous. Alors dans le Doubs, le Moloko, la Poudrière de Belfort et l'hôpital Nord-Franche-Comté font entrer la musique électro dans 2 EHPAD. Ça, c'est assez surprenant. C'est quoi l'idée pour bien qu'on comprenne? Alors l'idée de ce projet, c'est effectivement une idée assez originale. C'est celle de permettre aux résidents des 2 EHPAD de Montbéliard et de Pont-de-Roide de pratiquer les musiques électroniques. On pourrait croire que les musiques électroniques sont réservées aux jeunes, mais en fait on s'aperçoit que c'est avant tout un outil qui permet de relier les gens par la musique. Et en l'occurrence, les 2 scènes de musique actuelles du Nord-Franche-Comté ont souhaité porter ce projet avec nos personnes âgées. Alors, je ne vous cache pas, David, que j'ai quand même un petit peu de mal à imaginer ma mamie ou même mon papy avec une tablette pour faire de la musique électronique. Ça se passe comment une séance, s'il vous plaît? Alors l'idée du projet, c'est qu'on s'est associé à un artiste qui s'appelle Sorg, un jeune beatmaker très talentueux de Besançon. Et avec lui, on a travaillé sur une idée assez simple, qui est celle de collecter les chansons et les sons que ces personnes âgées avaient dans leur imaginaire, puis ensuite de les mettre dans des ordinateurs, puis de les relier à des pads. Et à partir de ces pads, les personnes âgées ont remixé en quelque sorte les sons de leur enfance et de leur vie, en tout cas les sons de leur imaginaire, pour en faire des morceaux de musique électronique avec des rythmes, avec des sons. Et donc voilà, notamment à travers des tablettes numériques. Et en fait, ça fonctionne très bien. On s'aperçoit que les personnes âgées en redemandent. C'est super, hein. Je précise que Sorg, on en a beaucoup parlé dans la matinale, il a participé notamment au Printemps de Bourges. C'est pas un débutant en médiation musicale. Et pour bien qu'on comprenne aussi, je crois qu'il a travaillé finalement sur des sons qui ont marqué leur vie, avec des chansons qui correspondent à leur époque. Parce que évidemment, moi je prends ma mamie ou mon papy, ils sont franchement pas branchés électro, on va pas se le cacher, hein. Ah bah complètement, ils sont pas du tout branchés électro, mais ils s'aperçoivent que la musique électronique est une manière de créer de la musique et une manière surtout de créer de l'imaginaire, créer de l'émotion. Et donc effectivement, lors de la première séance, Sorg leur a demandé « C'est quoi pour vous les chansons qui ont marqué votre vie ?» Donc certains ont cité Jacques Brel, d'autres Édith Piaf, d'autres Tino Rossi. Et puis après, ils ont travaillé sur des sons, les sons de la nature, les sons de l'usine pour certains. On sait qu'on est dans le territoire de PSA, certains étaient à l'usine et pour eux c'était vraiment les sons de leur vie. Et donc on a récupéré une banque de sons comme ça, de différents sons, certains ont été même enregistrés. Et puis à partir de là, des morceaux ont été créés. Et puis tout ce beau monde, Sorg et les résidents des 2 EHPAD vont se produire cet après-midi à l'occasion d'un concert à Pont-de-Roide. Je vous sens très très attentive, Marie-Thérèse Garcin, ici en direct sur ce plateau. Vous êtes très étonnée. Cela dit, nous l'avons tous été, hein. On voit d'ailleurs quelques photos, on en a vu en illustration. Ces photos sont très très parlantes. Oui, moi je trouve que c'est génial pour faire travailler l'esprit, travailler la mémoire, et puis de donner un peu de dynamisme dans ces endroits qui sont parfois un petit peu ces personnes qu'il faut aider. Je trouve que la musique c'est une très bonne thérapie, hein, aussi, hein. C'est que ça peut apporter beaucoup, je pense. David Demange, avoir accès finalement à la musique en la pratiquant, c'est un vrai vecteur de communication, de mise en confiance et puis d'intégration finalement aussi avec les résidents. Mais bien sûr, c'est une aventure magnifique. On sait que les EHPAD, c'est pas forcément un milieu qui est très facile. On parle bien sûr de fin de vie, etc. Or là, on arrive à travers ce type de projet, je crois, c'est ce que nous disent en tout cas les personnels de ces EHPAD, à d'une part créer du lien entre les résidents, créer un moment de bonheur, un moment un peu de joie autour de la musique, et puis aussi de tisser du lien entre le personnel de ces établissements, dont on sait que l'actualité montre que certains sont en souffrance, manque de moyens, etc. Et puis finalement, les résidents. Et donc, c'est des projets qui sont vraiment des aventures collectives entre les personnels, les résidents, entre les résidents eux-mêmes. Et voilà, je crois que la musique est vraiment un vecteur formidable à tous les âges de la vie pour créer du lien et faire société ensemble. Alors certains se diront peut-être, oh là là, oui, mais c'est bien dommage qu'on ne puisse avoir un petit extrait de ces musiques avec ces exemples. Alors je rassure celles et ceux qui sont avec nous ce matin. On va avoir une équipe tout à l'heure de France 3 qui va partir en début d'après-midi sur le fameux concert dont vous nous parliez dans un EHPAD chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Donc nul doute qu'on verra quelques images, notamment sur les réseaux sociaux et sur France3.fr. En tout cas, je vous remercie David Demange parce que c'est une très très belle initiative. Franchement, nous ici, on a été tous séduits. Vraiment, c'est surprenant. J'espère que ça va faire le tour de France. En tout cas, c'est sous la direction du musicien régional Sorg que nos seniors se produisent avec de la musique électronique et des outils numériques. Merci David. Merci à vous.